Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Qui est l'homme juste ?» Bien, je vais commencer par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, merci pour ce temps favorable que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Qui est l'homme juste? Vous savez, l'homme juste est celui qui respecte les droits et l'équité. C'est quoi les droits? Les droits est l'ensemble des lois et des règles. Ça, c'est les droits. Alors, l'équité, c'est être impartiel. C'est ça l'équité. D'une autre façon, l'équité, ça signifie l'absence du favoritisme. Ça, c'est l'équité. Donc, un homme juste, c'est un homme qui respecte les droits et l'équité. Un homme juste n'est pas celui qui marche dans les favoritismes. Un homme juste ne peut pas être comme ça. Un homme juste est celui qui respecte l'équité et qui respecte les droits. Vous savez, pour trouver un homme pareil sur la terre, c'est difficile, je dirais même, tu n'en trouveras jamais un homme pareil sur la terre. Quelqu'un qui respecte les droits et l'équité. Vous savez, même dans les pays des droits, vous remarquerez, il y a toujours des favoritismes. Il y a toujours des favoritismes. Donc sur la terre, tu ne peux jamais trouver l'homme juste. D'ailleurs, la Bible nous dit cela. Romains chapitre 3, verset 10. Romains 3, 10. Romains 3, 10. Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. La Bible nous dit il n'y a pas un juste sur la terre. Praise God. Un homme juste est celui qui respecte les droits et l'équité. Un homme juste ne marche pas dans le favoritisme. C'est ça l'équité, l'impartialité.
Un homme juste, d'une autre façon, je dirais, c'est quelqu'un qui est au milieu du village. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un homme juste, et pas même un seul sur la terre. Tous sont égarés. Quelqu'un peut respecter 99 règles ou lois, mais s'il désobéit à une seule loi, cette personne-là n'est pas juste. Sur 100%, même si la personne obéit 99 lois, pendant qu'il est incapable d'obéir à une seule loi, cette personne-là n'est pas juste. Être juste, ça signifie être parfait. Or, l'homme parfait, on ne peut jamais le trouver sur la terre. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, dans Marc chapitre 10, versets 17 à 22, il y avait un homme riche, vient voir Jésus et pose à Jésus la question: comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que je respecte toutes les lois de Moïse. Jésus était très content de cet homme. Jésus lui a dit: vends tous ses biens et suis-moi. L'homme riche était déçu. La cupidité. La cupidité aussi, c'est une imperfection. L'homme riche a vu ses richesses. Il a dit: comment pourrais-je donner mes richesses aux pauvres et suivre Dieu? Il n'y a pas un juste, même un seul sur la terre. Un homme juste respecte la loi et l'équité. Un homme juste condamne celui qui doit être condamné et libère celui qui doit être libéré. Ça, c'est l'équité. Un homme juste n'est pas quelqu'un qui marche dans le favoritisme. L'équité, c'est l'impartialité. Praise God, alléluia. Il n'y a pas un homme juste sur la terre sans Jésus. Praise God. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas un juste sur la terre. Tous ceux qui sont en Christ
Dieu les a justifiés. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un juste sur la terre. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont justifiés par Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Car tous ont péché, sont justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'homme est justifié lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pourquoi l'homme est justifié lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur? Parce que Jésus-Christ a pris notre place. Il était mort pour nos péchés. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et tous ceux qui acceptent que Jésus-Christ était mort pour son péché, la sanctification, la justice de Dieu est donnée à cette personne-là. Nous avions fait l'échange. Jésus a pris nos péchés et il nous a donné sa justice. Jésus a pris tous nos péchés et il nous a donné sa sanctification. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un juste sur la terre. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'homme est justifié, l'homme devient juste lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, ça signifie Dieu te donne la justice et il prend tes péchés. Le mot apolutrosis, rédemption. Apolutrosis. Apolutrosis signifie libérer. Apolutrosis signifie laisser aller. Apolutrosis signifie divorcer. Apolutrosis signifie congédier. Dieu nous a libérés de nos péchés. Par Jésus-Christ. Il n'y a pas un juste sur la terre sans Jésus. L'homme est juste lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ a pris notre place. Ésaïe 51, plutôt Ésaïe 53,
versets 1 à 5. Christ a pris nos péchés, il a pris nos souffrances, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos péchés. Écoutez-moi très cher, téléspectateurs. Jésus-Christ n'était pas venu pour sauver les gens du bien. Jésus-Christ était venu pour sauver les pécheurs. Or, la Bible dit, il n'y a pas un juste sur la terre. C'est-à-dire, Jésus-Christ était mort pour l'humanité. Jésus-Christ était mort pour toi. Même si tu l'insultes, même si tu ne crois pas son message, même si tu ne crois pas la parole de Dieu. Mais je t'apporte la bonne nouvelle. Jésus-Christ était mort pour toi. Il était mort pour l'humanité. Il a pris nos péchés. C'est nous qui méritons de mourir à sa place. Mais il a accepté de mourir à notre place pour nous donner la vie. Pour nous justifier. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Praise God, alléluia. Jésus-Christ était venu pour justifier l'homme devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas un juste sur la terre. Jésus-Christ était venu pour nous justifier devant Dieu. Jésus-Christ était venu pour nous faire des hommes justes sur la terre. Parce qu'il n'y a pas même un seul juste sur la terre. Vous savez, les gens pensent, lorsque quelqu'un fait du bien aux gens, il est un homme juste. Et non. Faire du bien aux gens ne signifie pas que tu es juste devant Dieu. C'est une bonne chose. Ce sont des actes qui sont louables. Mais ça ne signifie pas faire ça. Tu es juste devant Dieu. Assister les gens qui ont des problèmes, c'est une bonne chose. Mais ne fais pas quelqu'un juste. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption. C'est-à-dire l'homme est justifié gratuitement au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire en Jésus-Christ, l'homme est justifié. Lisons Galates, chapitre 2, verset 16. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la loi en Jésus-Christ, mais par la foi en Jésus-Christ. Je relis. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. L'homme est justifié lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'homme est justifié par la foi.
en Jésus-Christ. Nous sommes justes en Jésus-Christ. La Bible nous dit, nul, personne est justifié par les œuvres. L'homme est incapable de pratiquer à 100% la loi de Dieu. Comme je vous ai dit au début, un homme juste est celui qui respecte les droits et l'équité. Or, sur la terre, tu ne trouveras jamais une personne pareille. Nous tous, nous avons une partie de favoritisme. Nous tous, nous avons des défauts. C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, nous ne sommes pas justes. Mais en lui, Dieu nous a imputé la justice. Dieu nous a donné sa justice. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes gratuitement. Dieu nous a justifiés gratuitement. Pourquoi? Parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. À la place que nous mourions, Christ a accepté de mourir à notre place. C'est-à-dire, il a pris notre place. Prendre notre place, ça signifie qu'il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos faiblesses. Et il nous a donné sa justice. En lui, nous sommes justes. Nous ne sommes pas justes par les œuvres, nous sommes justes par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous avons cru en lui. Praise God. Je ne suis pas juste par les œuvres, mais je suis juste par la foi en Jésus-Christ. Toi aussi qui me regardes, tu es en Christ. Tu es juste par la foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas juste par les œuvres. Parce que nul est justifié par les œuvres. Oh, je relis ce passage. Galates 2,16. Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. L'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non par les œuvres. Les Juifs aujourd'hui, dans cette période, dans cette dispensation, ils sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Pourquoi? Parce que nul est justifié par les œuvres de la loi. L'homme est justifié, l'homme devient juste lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Praise God, alléluia. Lisons Romains chapitre 5, versets 5 à 9.
Or, l'espérance ne trompe pas, ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Christ était mort pour les impies. Christ était mort pour les méchants. La Bible n'est pas un message qui est adressé seulement aux Juifs. La Bible est un message qui est adressé à l'humanité. Quelle que soit ta couleur de peau, les messages de la Bible te concernent. Quel que soit le pays où tu te trouves, tu dois savoir une chose. La Bible est un message qui te concerne. Dis, Jésus-Christ était mort pour les impies. Jésus-Christ était mort pour les méchants. Jésus-Christ était mort pour les pécheurs. Jésus-Christ n'était pas venu mourir pour les hommes du bien. Il était mort pour les pécheurs. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Jésus-Christ était mort pour nous. Il était mort à notre place. Il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, il a pris nos défauts. Et il nous a donné gratuitement sa justice. Et devant Dieu, nous sommes justes non par les œuvres, nous sommes justes par la foi en Jésus-Christ. Et lorsque Dieu nous voit justes. Cette justice-là ne vient pas par les œuvres. Cette justice vient par la foi en Jésus-Christ. Je suis juste par la foi en Jésus-Christ. Je suis saint par la foi en Jésus-Christ. Praise God. On ne devient pas juste par les œuvres. Personne n'est justifié par les œuvres. On est juste en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. L'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous sommes justes. Vous savez, dans l'Ancien Testament, un juste est celui qui obéit à la loi. Le mot juste en hébreu, c'est tzadik. 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 Qui signifie juste. Tzadik. Tzadik.
Tzaddik signifie juste. Or, un juste, dans l'Ancien Testament, est celui qui obéit à la loi. Or, si nous sondons les Écritures, nous voyons qu'il n'y avait pas même un juste dans l'Ancien Testament. Tous les gens que Dieu a appelés pour son œuvre, Dieu les a appelés par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Dieu a appelé Moïse par les œuvres. Dieu a choisi Jacob. Plutôt, Dieu a choisi Jacob par la grâce. Dieu a choisi Moïse par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Si c'était par les œuvres, Dieu n'allait pas choisir Abraham. Si c'était par les œuvres, Dieu n'allait pas choisir Moïse. Praise God, alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'homme juste est celui qui obéit à la loi. Et dans la Nouvelle Alliance, l'homme juste est celui qui croit en Jésus-Christ. Praise God. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont des justes devant Dieu. Et toi qui me regardes, tu es en Jésus-Christ. Tu es juste devant Dieu. Lorsqu'on parle de l'homme juste dans la Bible, il s'agit de toi. Qui est l'homme juste? L'homme juste est celui qui est en Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un homme juste. La Bible ne dit pas même un seul. Ne te minimise pas. Tu dois savoir une chose, que tu es juste devant Dieu. Tu es juste devant Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Tu es juste devant Dieu en Jésus-Christ. Psaume 34, 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Qui est le juste? C'est toi qui as accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ça signifie Dieu veille sur ta vie. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Lorsque tu cries, Dieu t'écoute. C'est-à-dire crier dans la prière. Lorsque tu fais la prière, Dieu t'écoute. Écoutez. Oh, ça fait longtemps que j'ai fait la prière. Dieu ne me répond pas. Écoutez. Dieu écoute tes prières parce que tu es juste. La Bible dit, les oreilles de Dieu sont attentives à leurs cris. Lorsque les justes crient, lorsque les justes font la prière, les oreilles de Dieu sont attentives. Continue toujours à prier. Lorsque tu fais la prière, tu pousses des cris devant Dieu. Ce n'est pas crier, non, non. Lorsque tu fais la prière, tu pousses les cris devant Dieu. Comme tu es juste, les oreilles